cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Jésus libère, Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi. Par sa puissance, par sa présence, il peut te toucher si tu Nul n'est comme toi et tu t'es fait connaître à moi. Tu es venu vers moi me révéler ta gloire, Seigneur. L'éternité et qui nous aime. Seigneur, je vais t'honorer, t'acclamer, te rendre gloire, Seigneur. Aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs, te dire combien je t'aime, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence ce matin, Seigneur. Et de tout notre cœur, en levant nos mains, en levant nos voix, à plein poumon pour le Seigneur, nous chantons « Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, Alléluia ». Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ta sœur de paix, c'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Donc, comme cela a été dit, depuis hier après-midi, nous avons réfléchi à cette thématique, survivre à l'échec. Et ce matin, on va braquer un peu les feux de la rampe sur cette thématique de surmonter le découragement. J'aimerais redire cette histoire de Thomas Edison, par laquelle j'ai introduit mon thème hier après-midi. Thomas Edison, ce génial inventeur américain bien connu, qui a découvert que la fibre de bambou carbonisé était le matériau idéal pour servir de filament dans la lampe à incandescence. Thomas Edison a fait des milliers de tentatives. Il a essayé même le poil de barbe, le cuir, le papier, le spaghetti, le coton, etc. Et un jour, quelqu'un lui a fait remarquer, « Monsieur Edison, vous avez eu beaucoup d'échecs dans votre vie. » Edison de répondre, « Des échecs, mais je n'en ai eu aucun. Je connais maintenant les 6000 raisons pour lesquelles une lampe à incandescence ne fonctionne pas. » Et nous avons dit que la négative attitude, c'était pas du tout le genre de la maison. Je suis impressionné par des gens qui sont positifs comme ça et qui ne se laissent pas abattre. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles, dans la parole de Dieu, dans le premier livre des Rois. Nous lirons au chapitre 19e et je voudrais lire les 16 premiers versets. 1 Roi, chapitre 19, nous allons lire les versets 1 à 16. Pour remettre les choses dans le contexte, c'est l'histoire de Élie, que Dieu avait conduit au torrent de Kérit, et il avait pourvu à ses besoins alors que le torrent était asséché. Ensuite, Dieu a conduit Élie chez la veuve de Sarepta, et là encore, le miracle s'est renouvelé. Et puis, au chapitre 18, le chapitre 18e du premier livre des Rois, a marqué d'une croix
un jour à marquer d'une croix dans son agenda personnel. En ce jour ô combien mémorable, Dieu a répondu à 2 prières de Élie qui ont fait une différence pour la vie de toute la nation. 1. Il a apporté la démonstration par A plus B que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Et rappelez-vous, il avait fait construire un autel, il a convoqué les prophètes de Baal et il leur a dit « Invoquez votre Dieu et puis moi je vais invoquer le mien ». Pendant toute la matinée, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu qui n'a pas répondu. Et Élie, avec un air de mise en boîte bien caustique, de leur dire « Mais parlez plus fort, peut-être que votre Dieu il est en voyage, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il est souffrant, il dort. » Et puis après, Élie a rassemblé le peuple, il a fait verser de l'eau sur le sacrifice, et dans une prière très brève, très sobre, il a demandé que l'Éternel se signale, se manifeste à la nation tout entière. Et en ce jour ô combien mémorable, c'était depuis belle lurette que le culte des faux dieux faisait audience nationale dans le pays d'Israël. Eh bien, en ce jour ô combien mémorable, Élie a été l'instrument de Dieu pour ramener le cœur de toute la nation au culte du vrai Dieu. Première grande réponse à la prière. Et puis la deuxième grande réponse à la prière, c'est quand Dieu a répondu, après 3 années et demie de sécheresse, à la prière de Élie, et Dieu a envoyé la pluie. Vous imaginez qu'à la fin de 1 Roi 18, le nom de Élie était sur toutes les bouches en Israël. Je suis impressionné par les sportifs de haut niveau quand ils remportent la médaille d'or aux Jeux Olympiques, parce que, bon, c'est normal, il y a un temps pour tout, je pense qu'après on décompresse et puis on fait la fête, on fait la teuf, mais il faut tenir dans la durée. Et un sportif de haut niveau digne de ce nom, il a en ligne de mire les prochains Jeux Olympiques. Et rester dans la course, c'est un défi. Parfois, Dieu soit béni, le dimanche, on vit un temps fort avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Et le lundi matin, pour beaucoup de gens, c'est redoutable, hein. Les gens préfèrent le vendredi soir au lundi matin. Eh bien, nous allons voir qu'au chapitre 19e, on a le sentiment que ce n'est plus le même personnage auquel nous avons affaire. Et donc je lis dans 1 Roi 19, au verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, les 450 prophètes de Baal. Jézabel, donc la femme du roi Akab, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci, et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Le Nouveau Testament nous dit que nous devons prendre soin les uns des autres, nous devons veiller les uns sur les autres, et nous devons nous exhorter les uns les autres. Aujourd'hui, on constate qu'il y a bien des gens qui sont déçus par l'Église, pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui vont vous dire « Dieu, d'accord, Jésus, ok, la Bible, absolument, mais l'Église, non merci. J'ai donné. » J'ai écrit un livre qui s'appelle « Lettre ouverte à des chrétiens blessés » qui m'a valu beaucoup de courriers. Beaucoup de gens se sont reconnus dans ces personnages fictifs.
Mais toute ressemblance avec l'existence n'est pas pure coïncidence. Donc, j'observe d'abord que Élie il s'était investi corps et biens à 250% dans la lutte contre les prophètes de Baal. Imaginez l'intensité du combat spirituel. C'était quand même pas sur l'échelle de Richter au niveau 1, 2 ou 3, mais plutôt proche du niveau 11. Et vous imaginez bien que quand on s'investit corps et biens dans le combat spirituel, eh bien, on est humain, on a nos limites et on peut être vulnérable. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Quelques facteurs aggravants ou prédisposants qui ont précipité Élie dans le découragement. Alors d'abord, je dirais le surmenage ou la pression trop forte à supporter. Élie avait des raisons d'avoir le corps fatigué. Et la menace de cette femme, Jézabel, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les anglo-saxons parlent de la paille qui fait ployer le dos du chameau. Vous vous rendez compte, la dernière paille, c'est une paille, un brin de paille, mais elle pèse lourd. Hein. C'est comme quand on construit une maison, pour les finitions, les derniers euros à trouver, ce sont des euros, mais c'est les plus difficiles à trouver. On dit parfois qu'il y a des femmes qui font marcher leur mari. Oh, moi j'en connais qui les font même courir. Mais cette parole de Jézabel, quand Jézabel a entendu ce que Élie avait fait des 450 prophètes de Baal, elle lui a adressé des menaces. Vous savez, si vous voulez éliminer quelqu'un, je crois savoir qu'un terroriste ne va pas vous envoyer un SMS pour vous dire « Mettez-vous sur vos gardes, j'arrive ». Jézabel a dit que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie des 450 prophètes de Baal. Cette parole, tenez-vous bien, elle a fait faire au prophète Élie, sous un soleil de plomb et en traversant le désert de la Palestine, plus de 200 kilomètres à pied. Quand je vous le dis, il y a des paroles qui ne font pas marcher, mais qui font courir. Et le texte nous dit que Élie, il a pris ses jambes à son cou pour sauver sa vie. Moi, j'ai le sentiment que Élie, là, il avait complètement zappé et perdu de vue que Dieu était présent dans la situation. Il s'est retrouvé nez à nez. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, c'était Jézabel, ces paroles qui résonnaient dans ses oreilles. Mais Élie, il était physiquement en bout de course. Et je pense que dans nos milieux chrétiens, évangéliquement pas toujours très corrects, on a du mal à conjuguer notre spiritualité avec notre humanité. On pense parfois que être spirituel, c'est vivre dans le déni de mon humanité ou de ma féminité. Mais Élie, c'est quand même, il a fait le vide autour de lui. Et moi, j'ai encore rencontré il n'y a pas longtemps, entendu le témoignage d'une sœur qui disait « Ah mais non, moi je ne viens plus à l'église parce que c'est pas la peine que les frères et les sœurs me voient dans l'état où je suis. » Vous savez, c'est comme une bûche dans la cheminée, hein, quand vous sortez la bûche du foyer, petit à petit elle s'éteint. Et on a besoin les uns des autres. Et dans le Nouveau Testament, on trouve cette expression les uns les autres à plus de 60 reprises. Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme Robinson Crusoe tout seul sur son île. Nous sommes des êtres relationnels. À l'image de Dieu, au sein de la Trinité divine, il y a des interrelations très significatives et riches de sens. Donc, Élie a fait le vide autour de soi et de lui. Et c'est le mauvais réflexe du repli sur soi. Troisième facteur prédisposant, l'effet de surprise ou le fait de nos limites naturelles. Je pense que Élie n'a pas vu venir. Cette parole de Jézabel, ça a été, si vous voulez, comme un tir qui a été lancé par un sniper qui était bien caché là, et ping, il a vraiment tapé dans le mille, là où ça fait mal. Et parfois, il y a des gens qui pensent avoir peut-être un don d'encouragement, mais il y a une vis quelque part qui est montée à l'envers, comme les amis de Job, et plus ils vous encouragent, plus vous avez envie de sortir votre boîte de Kleenex.
et il vous décoche un petit ping, vous savez, comme un ballon de baudruche, là, une toute petite aiguille, paf, et ça fait éclater le ballon. Et là, Élie n'a pas vu venir. Et je crois que il n'était plus sûr, il s'était investi, on ne va pas le lui reprocher, mais me semble-t-il, ceci explique cela. Et puis, le sentiment d'injustice ou le phénomène de ras-le-bol. Élie, au fond de lui, il se sent un peu désavoué par l'Éternel. Après tout ce que je sais, comme s'il dit à Dieu, le Seigneur lui dit, mais que fais-tu ici, Élie? Vous remarquerez le tact de l'Éternel. Que fais-tu ici? Et il lui pose à plusieurs reprises cette question. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie de répondre, je suis resté moi seul, et l'Éternel n'entre pas du tout dans son jeu. Mais au fond de lui, Élie, il a le sentiment que c'est pas juste. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette sinistre femme déblatère ce propos? C'est la parole de trop, c'est la paille qui a fait ployer le dos du chameau, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et pour Élie, trop, c'est trop. Et il me semble que ces 4 facteurs déjà expliquent en partie la situation dans laquelle il se trouve. Et il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie. » Alors Élie a eu le bon réflexe de prier, mais pas au bon moment, et surtout pas pour le bon sujet. Heureusement que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Élie n'a pas été le premier à demander la mort, et que je sache, il n'est pas non plus le dernier. C'est clair qu'on était au bout du bout, il touchait le fond. Quelques symptômes classiques du découragement. Vous savez, parfois, nous, on ne se rend pas compte de notre état. C'est les gens qui sont à côté de nous qui disent « Mais oh, il y a un ressort qui est cassé quelque part, là. C'est plus la même personne à laquelle on a affaire habituellement. » Quelques symptômes classiques, quand une personne perd la vision, elle perd la motivation, elle perd sa raison de vivre. Là, manifestement, il y a un ressort qui est cassé. Je ne juge pas en disant cela, je ne fais qu'un constat. On essaye de détecter les symptômes classiques, mais quand une personne a perdu la vision, la motivation, c'est plus la même personne à laquelle on a affaire. Et là, elle est sur une pente descendante. Un autre symptôme, c'est le manque d'objectivité et la tendance à l'exagération. Vous vous rendez compte, au verset 4, Élie dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais attendez, dites-moi, chez les ancêtres de Élie, qui a fait ce qu'il a fait? Au point d'obtenir en ce jour, à marquer d'une croix dans son agenda, 2 grandes réponses à la prière qui vont changer le cours de la nation. Et de plus, Élie va être l'instrument pour oindre 2 rois et un prophète. Quand on est au bout du bout, quand on touche le fond, on n'est plus objectif. On porte sur nos montures des verres qui teintent la réalité en noir, qui noircissent la situation. Et on manque d'objectivité. On a besoin de quelqu'un, d'un miroir en face qui nous renvoie une image en disant « Ah non, là, tu exagères. » Et quand Élie dit « Tous veulent ma peau », tous, attendez, c'est Jézabel. Bien sûr, les adorateurs de Baal, mais Élie ne faisait pas dans la nuance. Et quand on est découragé, on exagère. Il y a des petits mots qui trahissent. Toujours, jamais. Hein? On est catégorique, on est tranchant, on n'a plus d'objectivité, on ne fait plus dans la nuance. Tendance à l'exagération. Un autre symptôme classique, bien sûr, c'est le défaitisme, le négativisme et le pessimisme. En veux-tu, en voilà. Élie a une image brisée de lui-même. « Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Au fond de lui, il se dit, mais si Jézabel me menace, en somme, Jézabel, elle le faisait chanter. C'était une forme de manipulation psychologique. Parce qu'encore une fois, si vous voulez éliminer quelqu'un, enfin, je ne donne pas mon témoignage personnel, mais je crois savoir qu'on ne va pas envoyer on va pas envoyer un SMS, mais on va envoyer un tueur à gages, si on a les moyens. Sinon, on va le faire soi-même. Un autre symptôme, perte de vitesse et manque d'efficacité.
Je l'ai dit, on a le sentiment qu'on n'a plus affaire au même personnage du chapitre précédent, qui était au sommet de la montagne et qui va dévaler la pente au point de s'enliser dans le bourbier du découragement. Perte de vitesse, manque d'efficacité, là où autrefois il était performant. Et puis, un autre symptôme du découragement, c'est quand on a une sensibilité exacerbée. La sensibilité, c'est une qualité. L'hypersensibilité, c'est un défaut. Tiens, j'arrive à l'église ce matin, il me saute au cou pour me dire bonjour, mais il m'agresse. Tiens, j'arrive à l'église ce matin, il ne vient pas me dire bonjour, mais il m'en veut. Vous savez, on se fait selon l'état, l'humeur, et pas seulement l'état de la lune, hein. On se fait son petit cinéma, et il y a des gens qui sont qui ont une grande sensibilité, c'est une qualité. Mais attention de ne pas tomber dans l'hypersensibilité. Et je pense que Élie, dans sa situation, il voyait que des ennemis autour de lui, il voyait que des Jézabel inscrits sur le front de toutes les personnes autour de lui. Des gens qui voulaient sa peau. Les causes au découragement multiples. À notre niveau, bon, les problèmes de la vie qui s'accumulent, des difficultés dans le couple, dans la famille, un accident de voiture, un revers financier, un problème au travail. Bon, les causes sont multiples. Les échecs et les frustrations. Et quand on a le sentiment que trop c'est trop, et puis on baisse les bras, et puis on dit basta, et on se laisse aller. Parfois on se trouve comme un petit David devant un géant Goliath, et on a le sentiment qui nous mène la vie dure, et on a le sentiment que ça va pas le faire, on n'y arrivera jamais, et on baisse les bras. Les épreuves de la vie chrétienne, personne n'est épargné, et nous, quand on est dans l'épreuve, souvent on voit le côté négatif et désagréable de l'épreuve. Dieu vise une intention pédagogique. C'est ce qui amène Jacques au chapitre 1, verset 2 à dire « Mes frères, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Manifestement, on est dans la cour des grands. Cause du découragement, des prières non exaucées ou des désirs insatisfaits. Je citais hier le témoignage de Charles Marche, un missionnaire en Afrique du Nord qui a évangélisé, qui a travaillé pendant près de 40 années en Afrique du Nord. Il n'a pas vu une seule personne se tourner vers le Seigneur. Alors, est-ce qu'il a assez prié? Est-ce qu'il a assez jeûné? Est-ce que... Seulement, après la mort de Charles Marche, est arrivée une génération de missionnaires qui ont récolté, qui ont moissonné ce qui avait été semé. Et il y a eu le réveil parmi le peuple berbère. Parfois, on a le sentiment que nos prières, elles ne percent pas le plafond. Alors, ce qui peut nous amener au découragement, c'est le péché non réglé dans notre vie, non traité, ou dans la vie des autres. L'injustice flagrante ou l'abus de pouvoir dont on peut être victime. Et je pense à des gens qui subissent une forme de harcèlement moral dans le monde de l'entreprise, par exemple, sans parler du harcèlement sexuel, qui, avec l'affaire Beaupin, qui défraie la chronique. Et il y a de ces sujets tabous dont il faut crever l'abcès et il faut crever l'omerta. Le perfectionnisme, parfois on met la barre très haut, on est très exigeant avec soi-même, on manque de réalisme, et ça peut être décourageant. L'idéalisme ou alors le légalisme. Le légalisme, c'est une contrefaçon de la sanctification, et parfois on s'impose à soi et aux autres des choses que la parole de Dieu n'impose pas, où on met des limites ou des interdits là où Dieu n'en met pas, ou d'une autre manière. Un sujet de découragement, c'est aussi quand on se compare aux autres. Alors, il y a des gens qui ont une image tellement positive de leur personne que quand elles se regardent dans le miroir, il faut au moins 2 miroirs. Ces genres de personnes, en général, ils vont comparer leurs points forts aux points faibles des autres qu'ils vont passer à la moulinette et au presse-citron.
Mais à l'inverse, vous avez des personnes qui ont une piètre image d'elles-mêmes et qui vont comparer leurs points faibles aux points forts des autres. Alors, inutile de vous dire que ces personnes-là, elles se cachent sous la moquette et derrière la tapisserie et elles s'en veulent d'exister. L'Écriture ne nous invite pas à nous comparer les uns aux autres. Jésus est le modèle à imiter, le modèle à suivre. Et ce n'est pas culpabilisant, bien sûr, on en prend tous pour notre grade, mais ce n'est pas pour nous décourager, c'est pour nous inciter à marcher de progrès en progrès. Le découragement dans nos vies chrétiennes, c'est souvent quand on perd de vue qui est Dieu et ce qu'il est prêt à faire pour nous, ou ce qu'il a fait dans le passé. Et là, Élie, il ne regardait même plus dans le rétroviseur, il ne se souvenait même plus de ce qui s'était passé la veille, comment Dieu était intervenu pour gérer son dossier. Et il se sent, j'ai l'impression, seul maître à bord et tout seul devant Jézabel et aide-toi et le ciel t'aidera, comme disent les inconvertis qui citent la parole de l'Ecclésiaste. Mais il a perdu de vue la personne de Dieu. Frères et sœurs, si on raye Dieu de la carte, on va dans le mur, et on s'enfonce dans le trou, on tombe dans le trou. Comment le Seigneur a-t-il traité le dossier de son serviteur? Alors moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce texte, c'est que vous remarquerez que le Seigneur n'a pas du tout cherché à culpabiliser son prophète. Dieu aurait pu dire, Élie, t'as pas honte? Un prophète comme toi, tomber dans le découragement? Vous savez, dans certains milieux, moi je suis itinérant, je voyage beaucoup, je rencontre des frères et des sœurs, et parfois il y a des gens qui me demandent un entretien. Et ils partagent des choses avec moi. Moi je ne fais que passer. Je leur dis, mais est-ce que vous partagez avec moi? En avez-vous parlé avec vos responsables spirituels? Alors parfois on me dit, ah ben non, parce que après tout le monde risque de le savoir. Bon, ça c'est un autre problème. Mais ce qui me fait mal, c'est quand j'entends, ah ben non, parce que si je le dis, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et je me dis, mais alors, est-ce que l'église, c'est pour un club select, des gens BCBG, bon chic, bon genre, cravate, chemise, costard, 3 pièces, qui ont 10 sur 10 dans toutes les matières, ou est-ce que c'est les gens qui viennent à l'église avec des valises et qui ont le droit de déposer leurs valises et de repartir avec des valises un peu moins lourdes? On peut se poser la question, Dieu n'a pas cherché à faire prendre conscience à Élie de sa culpabilité. Parce que finalement, Élie, il s'était mis dans ce pétrin, excusez-moi, mais Dieu aurait pu lui dire, écoute, c'est pas moi qui t'ai demandé de... Dieu lui a demandé à 2-3 reprises, que fais-tu ici, Élie? C'est pas Dieu qui l'a envoyé à faire 200 km et se retrouver dans une situation... Ah, vous connaissez ce cantique, ta bonté vaut mieux que la vie. Le remède... C'est là où j'admire l'humanité de Dieu. Vous savez, Dieu est le premier défenseur des droits de l'homme. Quand on lit les commandements que Dieu a donnés à Moïse, mais Dieu se soucie de l'être humain parce qu'il tient en haute considération la personne humaine créée à son image. Et Dieu se soucie même des animaux. Dans le livre de la loi, si un Israélite voit l'âne de son voisin, fût-il son pire ennemi, égaré dans la nature, de grâce, quand bien même tu n'aurais aucun sentiment pour ton voisin, pitié pour l'âne, ou le bœuf égaré, ramène-le à son propriétaire. Non mais, Dieu se soucie de sa création animale, végétale, Matthieu 6, les lys des champs, etc. Dieu veut le meilleur pour l'être humain. Il est le premier défenseur des droits de l'homme. Et on dit souvent, Dieu c'est un père qui a le cœur d'une mère. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il veut le meilleur pour nous. Et c'est de l'art, c'est magistral, comment Dieu va restaurer son prophète qui était au fond du trou. Alors, Élie était fatigué, il s'est endormi. Alors oui, il faut du sommeil, et c'est pas le sommeil pour fuir. Bon, peut-être que Élie, lui, c'était le seul moyen de zapper Jézabel, et de ne plus penser ou voir Jézabel ni en peinture ni en nature. Eh bien, l'ange a réveillé Élie, et puis Élie mange des gâteaux, je pense produits régionaux,
je ne sais pas s'ils étaient bretons, mais en tout cas, c'était du bon. Célestement préparé par les doigts d'un ange, arrosé d'un bon petit blanc pays, hein, de l'eau de source. Hein, et puis Élie s'est rendormi. Et puis une deuxième fois, le Seigneur l'a... Voilà comment Dieu a traité. Alors d'abord, les besoins physiques. Nous, les chrétiens, parfois, on pense être spirituels. Hein, et comme disent certaines femmes, « Ah non, mais mon mari, il pense qu'il est dans la gloire, mais il est resté bloqué dans les nuages. Hein. » Et parfois, vous savez, les gens, ils ont un vocabulaire tellement spirituel qui les situe au-dessus de la médiocrité internationale. Et à les entendre, ils surfent au sommet de la vague. On est largués, nous qui avons les problèmes de tout un chacun. Non, Dieu va répondre aux besoins existentiels légitimes, purement physiques. Tout comme Jésus, quand il a bien compris qu'il fallait guérir les malades, il fallait nourrir les affamés, il fallait répondre aux besoins des personnes, des besoins immédiats. Et Dieu merci, dans nos églises évangéliques, je pense, on a mieux compris aujourd'hui que l'action sociale, hein, dans le sens large du terme, c'est une forme d'abord c'est une manière de témoigner son amour en action, et puis c'est une forme de pré-évangélisation qui va nous donner le droit de présenter et d'incarner en chair et en os le message dont nous sommes porteurs. Donc du repos, et puis du sommeil et une bonne nourriture. Et puis au mont Horeb, c'est là où c'est la montagne de Dieu, et c'est un haut lieu où la présence de l'Éternel s'était déjà manifestée. C'est là où Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits. Il avait reçu la révélation de la loi. Et donc, avec beaucoup de tact et de pédagogie, le Seigneur va faire passer le message auprès de Élie. Au moyen d'une leçon de choses qui passe par une triple parabole grandeur nature. Verset 11, un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Détail important. Élie, quand bien même tes ennemis s'acharneraient contre toi avec la violence du vent qui déchire les montagnes. Fin du verset 11, après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Élie, quand bien même cette femme Jézabel, toute reine et puissante qu'elle puisse être, chercherait à t'intimider, à te faire chanter, à te faire marcher, courir et même trembler comme un séisme secouant tout le pays. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Élie, quand bien même tu serais sur le point d'être carbonisé par la chaleur d'un feu dévorant, c'est moi qui gère la situation, qui contrôle. Je pense que Élie aurait pu... Le message que Dieu voulait faire passer, c'est amener Élie à chanter « Notre Dieu règne encore ». Ce bon classique de notre hymnologie évangélique. Jamais son amour ne s'endort, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais, notre Dieu règne encore. On va le chanter ? Amen. Qui veut l'entonner ? On le connaît par cœur, mais qui veut l'entonner ? Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Alors ça, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est gratuit, il faut s'en souvenir quand on est comme Élie. Et vous l'avez, après cette démonstration de puissance, c'est le son doux et subtil de la voix de Dieu qui a apaisé le prophète et qui l'a restauré. Et moi je pense que Job a fait exactement la même expérience.
Vous savez, après il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Job. Et ses amis l'ont trituré, l'ont malmené, l'ont charcuté. Eux qui prétendaient l'encourager, ils l'ont découragé. Et ils l'ont enfoncé encore plus qu'il n'était avant qu'il ne les rencontre. Et après tout ça, quand Job a entendu la voix de Dieu, et quand Dieu lui a parlé de choses, si on était prof de lettres, on aurait pu écrire dans la marge hors sujet. Parce que le Seigneur a le chic de répondre à des questions que personne n'a posées. Il n'a pas répondu aux questions que Job a posées. À penser que les questions que Job avait posées n'étaient pas les questions recevables du point de vue de Dieu. Mais quand Job a entendu la voix de Dieu qui lui a parlé de l'hippopotame, du crocodile, des biches, la tubulure des intestins dans... Et Job a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et là, il s'est passé quelque chose. Dieu a visité Job, et Job, il y a quelque chose de la communication non verbale, et il a reçu le message 5 sur 5. Et Élie, me semble-t-il, il a fait la même expérience. Et bien aimé, vous savez comme moi, quand on est dans une situation où on est découragé, eh bien d'une manière ou d'une autre, au final, les autres peuvent nous encourager par des paroles appropriées, si elles ont un don d'encouragement et qu'elles exercent à bon escient. Mais au final, il y a une dimension de la consolation qui ne vient que de Dieu. Les entrailles du crocodile, pour ceux qui font de la plomberie, c'est intéressant. Dieu est de Dieu seulement. Et le Saint-Esprit est le consolateur. Et c'est lui qui peut nous avoir le mot de la fin. Et j'allais dire, la parole qui va apaiser la situation et apaiser notre cœur. Donc on voit que le Seigneur, il a traité Élie sur le plan physique, du repos, il y a eu une bonne diète, une bonne diététique plutôt. Il a traité son problème au niveau émotionnel et puis au niveau spirituel. Et il lui a accordé une nouvelle révélation de sa personne. Pas seulement le Dieu qui peut faire trembler la terre ou qui peut être comme un feu dévorant, mais le son doux et subtil de sa voix apaisante. Et Élie, eh bien, il était bon pour le service et prêt à repartir, aller oindre ses 2 rois et le prophète Élisée. Ça, c'est quelqu'un qui a un don d'encouragement. Il n'est pas centré sur lui et il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il stimule la maturité chrétienne des autres. Et Barnabas, ah oui, c'est celui qui encourage. Pour faire une histoire courte, vous vous souvenez, dans Acte 2, les premiers chrétiens mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. Et ils étaient délivrés de l'esprit de possession. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens, tous les dimanches matins, doivent dire voilà, voici la clé de ma voiture, une Mercedes, qui la veut. Mais le Saint-Esprit les a conduits comme ça. Et Barnabas était un de ceux-là. Il avait un grand cœur, généreux, désintéressé. Il était bien motivé. Et la motivation dans le service, c'est fondamental. Quand on veut encourager quelqu'un, on ne cherche pas à prouver sa valeur, on ne cherche pas à obtenir ou à recevoir quelque chose, ne serait-ce la reconnaissance. Les autres peuvent exprimer leur reconnaissance ou pas. Celui qui a un don d'encouragement, il va continuer d'encourager. Et chez Barnabas, il n'y avait pas un calcul, il y avait un désintérêt. Et ça, me semble-t-il, c'est une qualité de celui qui encourage. Alors vous vous souvenez, Saul de Tarse, soyons clairs. Saul de Tarse, c'était un fondamentaliste. Transposé en 2015-2016, on pourrait dire, c'était un djihadiste. C'était un islamiste djihadiste, on va dire, grosso modo. Vous imaginez quelqu'un qui aurait connu Saul avant son chemin de Damas, je ne pense pas que beaucoup auraient misé, ne serait-ce qu'un copec, sur un tel personnage. Et donc le miracle a eu lieu. Sur son chemin de Damas, les écailles des yeux de Saul sont tombées et Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a reconnu en Jésus son sauveur. Mettez-vous à la place des responsables de l'Église à Jérusalem.
Déjà, quand le Seigneur a dit à Ananias, Ananias, c'est toi l'homme de la situation, va, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul, il a prié, et il faut que tu ailles lui imposer les mains. Alors Ananias, ah mais Seigneur, excuse-moi, mais là tu mélanges tes papiers, tu n'es pas bien informé, il faut que je te dise, parce que lui, c'est pas un copain, il n'est pas avec nous, lui, il est contre nous. Bon, et Ananias, il fallait la grâce pour aller, et Ananias dit, Saul, mon frère, attendez, hein. L'action du Saint-Esprit, c'est du lourd là, hein, c'est pas... Et puis après, Barnabas, il va être l'instrument de Dieu pour faire introduire Saul de Tarse dans le cercle des responsables de l'église de Jérusalem. Vous imaginez la méfiance compréhensible des responsables de l'église. Il fallait quand même, dans certains milieux, avant de confier une responsabilité à quelqu'un, il faut le mettre au moins 3 années à l'épreuve. Hein. Et Barnabas a été cet homme de cœur qui a accepté, il a pris des risques. Et puis, on voit que Barnabas, alors quand il visitait les frères, il se réjouissait de ce que Dieu faisait dans la vie des autres. Moi, je rencontre tellement de gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui auraient besoin à eux tout seuls 2 pasteurs à temps plein et 3 anciens à mi-temps. Rien que pour eux, rien que pour eux. Ah, il y a des gens, s'ils n'ont pas la visite du pasteur, ah ben alors là, hein. Moi, j'observe les chrétiens les plus épanouis, ce sont ceux qui sont tournés vers les autres. Hein. Mais Barnabas, il avait le chic de se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'était pas du genre à « Ah, il faut que je te dise, il faut que je te dise », mais il savait écouter. Et puis, il savait se réjouir et dire « Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie des frères et des sœurs ». Et puis, il délègue, il confie, encouragement mutuel. Comment, pratiquement, concrètement, on peut des responsabilités. C'est pas le one-man show. Et il va passer le relais à la génération montante. C'est intéressant, au début de l'histoire, on voit, il est question de Barnabas et Saul, et puis après, c'est Saul et Barnabas. Et Barnabas, le coach, le mentor, le père spirituel, il a accepté de faire partie de l'équipe que Saul, le petit Saul qui devenait Paul, a managé. C'est clair que vous auriez fait passer à Barnabas un IRM gratuitement et sans rendez-vous, vous n'auriez trouvé aucune trace d'intérêt personnel, d'ambition, d'orgueil, mais uniquement une volonté de servir et d'encourager. Chapeau Barnabas, on est dans la cour des grands. Et puis Barnabas, lui, il a un cœur pour les personnes, il voit au-delà des erreurs et des échecs du passé. Rappelez-vous, acte 15. La première grande assemblée générale de l'Église, c'est le moment de repartir dans le 2e voyage missionnaire. Et l'apôtre Paul dit, moi, le petit Jean, surnommé Marc, moi, j'en veux pas dans mon équipe, dans mon staff. Hein. Il nous a lâchés en cours de route. Moi, je veux des bouillants, des vaillants, et les maillons faibles, ils restent au vestiaire. Bon, il n'a pas dit comme ça. Et Barnabas, qui avait un cœur pour les personnes, non, il n'a pas voulu mettre écrit à l'encre de Chine sur le front de Barnabas. Non, il a dit, mais il faut lui donner une chance. Et l'Écriture nous dit dans Acte 15 qu'il y a eu un désaccord tellement insurmontable qu'ils se sont séparés. Aux orthophonistes libérales qui suivent les personnes, elle travaille, elle, en milieu hospitalier, elle a reçu une petite fille de 8-9 ans. Et les enseignants avaient dit, ils avaient mis une croix dessus sur cette petite fille en disant de toute façon elle ne pourra jamais apprendre à lire. Et la maman a tout expliqué, dépité et tout. Et ma fille a fait le bilan pendant 3 heures, 3 heures et demie, interprétation et tout. Elle a fait venir la maman et la petite fille. Et elle lui a dit, mais moi d'après mon bilan, votre petite fille, elle est tout à fait capable d'apprendre à lire. Il y a simplement un blocage affectif où on lui a mis une étiquette sur le front et on a dit, mais cette petite, elle ne pourra jamais aller plus loin. Et c'est impressionnant, cette petite fille, quand elle est sortie du cabinet de ma fille, elle a écrit sur le tableau « Je t'aime très fort, Gabriel ». Qui saura dire le pouvoir de bénédiction d'une parole valorisante qui tombe à pic? L'Écriture a beaucoup à dire sur l'art d'offrir des paroles valorisantes.
dans le livre des Proverbes. Je pense qu'il y a deux choses qu'on a beaucoup de mal à faire. Et là, on est dans le sujet de l'encouragement. C'est offrir des paroles valorisantes quand elles sont justifiées, quand elles sont méritées, et offrir des paroles de remontrance quand elles sont nécessaires. Et c'est une chose de savoir les offrir, c'en est une autre de savoir les accueillir. Et il faut de l'art et de la manière dans les deux cas de figure. Et je trouve que dans nos milieux chrétiens, on est toujours dans le sujet de l'encouragement, il y a ces deux choses qu'on a beaucoup de mal à faire. Pouvez-vous faire la différence entre l'échec et l'immobilisme? Alors, l'échec, dans un premier temps, je pense qu'on peut rester sur place, le temps d'assumer, d'encaisser le coup. L'immobilisme, c'est un résultat. L'échec, c'est un processus. L'immobilisme, c'est la station terminus. Alors que l'échec, à mon sens, c'est pas un terminus. C'est un passage peut-être inévitable, mais on n'est pas obligé de rester immobile et de ne rien faire. L'échec doit nous inciter à réagir, et surtout dans une optique chrétienne, ne serait-ce que chercher de l'aide auprès des autres, ou prier Dieu et chercher dans sa parole des vérités qui vont nous encourager. Donc l'échec, c'est un processus, c'est pas le terminus. L'immobilisme, c'est le désespoir, il n'y a pas de solution. Donc c'est deux choses différentes. Bonjour. Quelles leçons en tirez-vous de ces enseignements? Qu'est-ce que je tire de ces enseignements-là? C'est justement encourageant parce que donc face à l'échec, on a des remèdes, pour s'en sortir. Et c'est vrai que des fois on n'est pas assez enseigné sur le sujet. Et donc les trois remèdes qu'il a conseillés, donc je pense que je les mettrai en pratique dans ma vie personnelle. Bonjour. Que pensez-vous apporter à l'Église par rapport à ces enseignements? Plein de bonnes choses. Par rapport à l'encouragement, déjà des choses pour moi, pour savoir comment un peu, recevoir et faire un peu plus attention aux autres et par rapport plus qu'à moi, mais à mes petits besoins à moi. Et puis peut-être aussi être attentif au Saint-Esprit pour avoir un petit mot, un petit geste ou une attention pour mes frères et mes sœurs. Donc voilà. Ce que je vois en premier lieu. Comment vous vous appelez? Jean-Pierre. Alors, quelles leçons tirez-vous de ces enseignements? La positivité des choses. Voir les choses dans le positif et non dans le négatif. Donc, un encouragement. Merci Jean-Pierre. Bonjour. Alors, quelle est la différence pour vous entre l'échec et l'immobilisme? L'échec et l'immobilisme. Alors, l'échec, je pense que on peut regretter un échec. L'immobilisme, c'est absolument ne rien faire. Et ça, pour le Seigneur, c'est pas bon, c'est pas bien. Pour toi aussi, par sa puissance, par sa présence, il peut te toucher si tu le crois. Sur la terre, tous les soumis, à jamais, à notre roi dans le ciel. Sur la terre, tous les soumis, à jamais. Jésus est roi, Jésus est Seigneur, qui est couronné pour l'éternité. Oh, par sa grâce, oh, par sa force, il peut te libérer de la mort et du péché à jamais dans les cieux. Sur la terre, tous les soumis à jamais à notre roi dans le ciel.